Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire aujourd'hui la guidance générale pour le signe des Capricornes pour le mois de septembre 2022. Donc je vais utiliser mon jeu de cartes classique à 32 cartes, on fera un premier tirage à 15 cartes avec celui-ci. L'oracle des miroirs et l'oracle du manis, on les fera en tirage du destin à 13 cartes. Donc c'est parti, on va déjà faire la coupe. Donc comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances qui sont complètement générales, donc ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. C'est parti, je fais ma coupe. À la coupe, j'ai le valet de trèfle et le 8 de pique. Donc le valet de trèfle peut représenter un collègue, un prétendant, un jeune homme, on va parler de manière plus générale, d'une trentaine, maximum 35 ans, plutôt brun. Ça peut être un jeune chef d'entreprise, un banquier. Enfin bon, voilà, on verra après avec le tirage ce que ça signifie. Et on a la carte du 8 de pique, et le 8 de pique, c'est tout ce qui est lié à la maladie. Alors ça peut être la maladie psychique ou physique. Donc on a potentiellement ce valet de trèfle, donc peut-être qu'il y a des angoisses ou qu'il est malade. On va voir ce que le tirage nous dit à ce sujet. Donc c'est parti. Tirage à 15 cartes pour les Capricornes. Donc on va regarder le dos de deck. En dos de deck, j'ai le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, alors, peut représenter tout ce qui est communication. Communication, alors soit par les réseaux sociaux, communication par SMS, par mail. Voilà, c'est tout ce type de communication. Derrière, j'ai le 8 de trèfle, donc c'est la carte des démarches. Si cette carte ne représente pas les démarches, cela représente une jeune femme brune. Donc c'est-à-dire d'une trentaine d'années maximum, qui n'a pas de statut vraiment marital. Mais voilà, on a des échanges, des communications, donc soit pour des papiers ou des démarches, ou soit avec cette jeune femme brune. Là, on a le 10 de trèfle, donc c'est une belle somme d'argent. Donc, je pense qu'on est plus sur les démarches, là, du coup. Donc, on va avoir des nouvelles, des communications, des échanges par rapport à des démarches sur de l'argent. Le 9 de trèfle représente la sphère du travail. Là, on a la collègue, une collègue, et on a un changement. Donc, potentiellement, on peut peut-être avoir un changement pour une collègue ou un déménagement, une évolution de poste dans le professionnel. Et on a des démarches par rapport à ça. Donc, alors, ça peut être une transaction aussi, parce que le 10 de trèfle, ce n'est pas seulement une entrée d'argent, ça peut être aussi l'octroiement d'un prêt, parce que j'ai le roi de pique derrière qui peut représenter le banquier. On verra ce que nous dit le tirage. Alors, déjà, dans un premier temps, avec certitude, on a un petit déplacement et on a la carte du valet de trèfle. Le valet de trèfle, en fait, représente un jeune homme, pas plus de 35 ans. Cela peut représenter, alors si vous êtes des femmes, ça peut représenter un prétendant, mais ça peut aussi représenter un chef d'entreprise, un avocat, un banquier. On n'a pas encore la carte du roi de pique, mais voilà, ce valet de trèfle, en tout cas, peut être symbolisé par un jeune homme maximum 30 ans, un peu immature, et plutôt de cheveux couleur brun. On le recouvrira tout à l'heure. Donc là, j'ai vous, mon consultant, ma consultante. Alors, vous allez faire une colère parce que là, j'ai le 7 de carreau qui n'est pas à l'envers, il est bien à l'endroit. Donc, pas tout de suite parce que j'ai la carte des retards, on recouvrira tout à l'heure, mais vous allez faire une grosse colère. Ensuite, c'est encore pour vous. À l'instant T, vous allez avoir des nouvelles très rapides. Alors, ça peut être pour vous, consultant ou consultante, celui qui visionne la vidéo, des nouvelles très rapides d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. On recouvrira quand même la carte du valet de cœur pour voir si on peut avoir des précisions à propos de ces nouvelles-là. On a également le roi de cœur avec le roi de carreau et le 9 de cœur. Donc le roi de cœur peut représenter donc soit votre papa. Si ce n'est pas votre papa, ça peut être un prétendant, un homme de cœur pour une femme. Le roi de carreau, c'est l'étranger ou c'est le département ou des régions qui ne sont pas celles que vous habitez. Donc ça peut être des régions voisines ou éloignées. On a peut-être un papa qui n'habite pas à côté de chez vous, ou alors c'est votre partenaire de cœur qui n'habite pas à côté de chez vous. Il y en a des nouvelles qui font joie, qui vont arriver.
Et ensuite, on a la carte du 8 de cœur, le 8 de pique et l'as de cœur. Donc le 8 de cœur, ce sont des nouvelles qui sont inattendues. Si ce ne sont pas des nouvelles, c'est une invitation. On a le 8 de pique. Le 8 de pique est une carte négative puisque c'est la carte qui représente, on va dire, la maladie. Donc ça peut être une maladie psychique ou physique. Et on a l'as de cœur. L'as de cœur représente tout ce qui est foyer, famille ou maison, immobilier. Donc on va recouvrir certaines cartes pour avoir des précisions. Je vais déjà recouvrir le valet de trèfle, la colère que vous allez faire, le valet de cœur pour savoir quelles sont les nouvelles ou qu'est-ce qui a trait au valet de cœur. Et puis ensuite le 8 de pique. Donc le valet de trèfle, la colère, le valet de cœur et le 8 de pique. Donc le valet de cœur, de trèfle, pardon. Donc avec certitude, petit déplacement, on a ce valet de trèfle. Alors il ressort avec un 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est soit une nouvelle relation. Donc pour certaines jeunes femmes capricornes qui vont regarder la vidéo, vous allez peut-être faire la rencontre d'un jeune homme, peut-être de couleur brune et qui n'habite pas très loin de chez vous puisqu'on a le petit déplacement et on a vraiment la carte des certitudes. Si ce n'est pas donc sentimental, ça peut être simplement un nouveau collègue que vous allez avoir, parce que le valet de trèfle peut représenter aussi un collègue. Donc prochainement, vous allez peut-être faire la rencontre. Là en plus on est en vacances, donc à la rentrée, peut-être d'un nouveau collègue. Sur la colère, alors j'ai une colère qui est liée au travail. Là, clairement, ça vous concerne. C'est pas tout de suite, mais il va y avoir une grosse colère dans le domaine professionnel. Ensuite, sur le valet de cœur, j'ai le roi de pique. Donc, il y a des nouvelles qui sont assez rapides d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. J'ai le roi de pique. Donc, est-ce que ce frère, ou ce meilleur ami ou ce fils a des ennuis avec la justice? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il est malade? Il doit aller voir le médecin. On va recouvrir le roi de pique après. Et ensuite, sur le 8 de pique qui était ici, j'ai la dame de cœur. Donc, c'est-à-dire que vous avez donc alors soit une fille, une meilleure amie ou une sœur qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Alors, on a le 8 de cœur, ça peut être une invitation. Si c'est pas une invitation, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Mais on a cette amie, cette sœur ou cette fille, par exemple, pardon, qui n'est pas bien. Et on a l'as de cœur à côté, donc c'est peut-être surtout dans le domaine familial. On va recouvrir encore la dame de cœur et puis le roi de pique. Ouais. Donc vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. C'est à propos de signature. Donc ça va être des nouvelles très rapides ou alors dans la soirée, puisque c'est le 10 de pique, ça sera en soirée, ça ne veut pas dire que c'est ce soir. Mais il va y avoir des nouvelles donc d'un fils, frère ou meilleur ami en lien donc par rapport à l'officialisation, donc une signature de contrat ou des papiers à signer. Et concernant donc cette fille, cette sœur ou cette meilleure amie qui n'est pas bien, donc il y a des soucis d'argent. C'est quelqu'un qui a des soucis d'argent, qui n'est pas bien. Alors, on a l'as de cœur qui est à côté. Donc, est-ce que c'est lié à la vente d'un bien ou est-ce que... parce qu'on a l'argent. On a l'argent qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui a de gros soucis d'argent et qui se rend malade par rapport à ça. On va voir ce que nous dit les oracles. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop, donc on va faire le tirage du destin à 13 cartes pour les Capricornes pour le mois de septembre 2022. On va déjà faire la coupe. J'ai le miroir magique, donc c'est l'excellente carte. Et j'ai le boomerang. Le boomerang, c'est le retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'une ex ou d'un ex. Une personne qui fait partie de votre passé, que vous avez retrouvé, que vous allez retrouver sur ce mois de septembre-là. Et j'ai le miroir magique. Le miroir magique, c'est vraiment c'est la clé du succès, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc, je ne vais pas regarder ce qu'il y a derrière. On va juste voir ce que le tirage nous réserve. Est-ce qu'on sera sur du sentimental ou pas, ou sur d'autres situations. Donc c'est parti, tirage à 13 cartes pour les Capricornes. Hop. On va regarder. Hop.
là, le dos de deck. En dos de deck, j'ai la carte de la trahison. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Hop. On a la chance, hein. Donc, et la tranquillité, les nouveaux projets, on a la sexualité, on prend la parole, on trouve un compromis. Bon. Il y a de la trahison. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, c'est parti. Trahison dans la famille. D'une femme. On a l'évolution. On a la distance. La santé. L'argent. On a la clairvoyance. La protection. La culpabilité. La projection. On a ce miroir magique qui ressort, hein. Donc on a vraiment la clé du succès, puis on a la protection juste à côté, hein. On a l'enfermement et le retard. Donc là, alors ce qu'on avait vu avec le jeu de 32 tout à l'heure, on avait cette histoire d'argent par rapport à une femme. Alors là, elle ressort. Alors en plus, on était dans le domaine de la famille, hein, c'est ce que je vous disais, j'avais l'as de cœur qui était à côté. Là, j'ai la famille qui ressort, j'ai la femme qui ressort, j'ai la santé, donc c'est cet état de stress et d'angoisse. On a la carte de l'argent qui est encore là, hein, et on a l'enfermement et la culpabilité. Donc après, est-ce que dans votre entourage, alors pour certains Capricornes, c'est pas tout le monde qui est concerné une fois de plus, est-ce qu'il n'y a pas eu de la trahison au sein de la famille, dans la sphère familiale par rapport à une question d'argent ou de vente de biens immobiliers, et on a dû prendre un peu ces distances d'une personne. Alors potentiellement là on dit que ce serait une femme, mais après bon, faut pas rester figé sur les cartes où il y a femme et homme, mais voilà, je vois et je sens comme un éloignement avec quelqu'un de la famille. On a quand même la réussite sur cette trahison là, hein, comme si cette personne aujourd'hui n'était pas bien. C'est pas vous, hein. Vous aujourd'hui maintenant ça va mieux, mais vous avez vécu ça comme une trahison. On va quand même recouvrir la carte des retards, de l'enfermement et de la culpabilité. Là je ne recouvre pas la distance parce que je pense que la situation fait que vous avez pris vos distances de cette personne là, mais là on n'est pas du tout dans du domaine sentimental, et de toute façon vous avez la clé de la réussite, hein, avec le miroir magique. Hop. Donc enfermement, on a dit, la culpabilité et les retards. Ouais, on a l'enfermement sur un enfant. Et on a la culpabilité dans le travail. Et les retards d'un compromis. Hop, je vais recouvrir le travail, l'enfant. Les compromis, non, je ne vais pas le recouvrir. Alors, sur l'enfant, ouais, enfermement, naissance, enfant. Et travail, maison, culpabilité. Alors, là, en recouvrant, alors certains d'entre vous peut-être, parce que donc maintenant que j'ai la carte de la santé aussi qui est à côté, donc là on est sur une autre typologie, hein. Il y a le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à la famille et à cette histoire de trahison. Là, avec ces cartes complémentaires, peut-être que certains d'entre vous, Capricorne, n'êtes pas bien, parce que vous avez ce désir ou d'avoir un enfant, un projet d'avoir un enfant. On a la naissance, hein, qui sort dessus, mais on a l'impression que c'est un peu peine perdue, que vous n'êtes pas bien, comme si vous peinez à l'avoir, ou alors peut-être des difficultés à l'avoir, parce que j'ai le métier de la santé qui est juste à côté, mais on a la protection, puis on a la naissance qui ressort. Et puis là, j'ai la culpabilité dans le travail et j'ai la maison. Alors, est-ce que certains d'entre vous, peut-être, travaillent en télétravail de chez eux? Donc, c'est pour ça que j'ai la maison et le travail. Cela peut être aussi des gens qui sont à leur compte. Alors, pourquoi on a la culpabilité? Je vais recouvrir quand même encore la carte de la maison. Ou simplement, ça peut être aussi tout ce qui est métier de vente immobilière. Bon, là, j'ai les retards d'un compromis. Donc, les retards du compromis, ça peut être aussi en lien avec ce métier-là. Ou tout simplement, le compromis, c'est aussi la réconciliation, la conciliation avec cette personne de la famille. Ouais, on a un retour. La miroir magnétique. Et on a le retour encore. Bon, on a vraiment le retour d'une personne
On a le retour d'un ex ou d'une ex, hein, pour certains d'entre vous, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et là, en fait, la carte, elle ressort 2 fois. J'ai le retour, j'ai le boomerang, donc ça, c'est... J'ai le miroir magnétique, c'est une personne qui vous attire beaucoup, qui vous a beaucoup attiré. Et là, j'ai la carte du travail, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, hein. Et donc là, certains, peut-être retrouveront un ex ou une ex. On va voir ce que nous dit l'oracle du Manis. Hop, et c'est parti, on fait un tirage à 13 cartes aussi. Alors, j'ai la carte de l'abondance et j'ai la carte du déménagement. Donc l'abondance, hein, c'est... alors, comme représentent les symboles, hein, sur cette carte-là, c'est aussi bien l'amour, c'est l'argent, c'est les finances et le déménagement. Donc certains d'entre vous vont peut-être rencontrer l'amour, vont peut-être déménager, ou alors on attend simplement le déblocage d'un prêt et donc on a l'argent qui est là, qui arrive et on a le déménagement. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Donc tirage à 13 cartes. Alors, en dos de deck, j'ai la tromperie. Donc la tromperie, c'est vaste, hein, ça peut être, donc c'est de la duperie, ça peut être de l'adultère, ça peut être du mensonge. J'ai la tromperie, j'ai l'homme, j'ai les retrouvailles, la protection. Donc peut-être que certains d'entre vous, donc tout à l'heure on avait bien le retour d'un ex, peut-être que certains d'entre vous ont vécu cette période de tromperie avec cet homme par le passé, mais du coup vous allez quand même le retrouver et on a le bouclier. Donc c'est parti. Donc tromperie, impasse, hein. Donc on a la rencontre, l'abondance, on a encore cette carte qui ressort. On a la montagne, donc on prend de la hauteur. On a les possibilités, le nouveau départ, les vacances, la réflexion. On a l'attirance, l'angoisse, le chaos, l'équilibre et l'écoute. Donc là, on est purement sur du sentimental. Donc, comme je vous ai dit, en deux decks, donc, bon, vous avez... Alors là, je parle si vous êtes une femme, hein, qui visionnez la vidéo. Donc, vous avez peut-être subi de la part de cet homme une tromperie, mais il y a les retrouvailles, on a la protection. Soit tout simplement, c'est un homme qui a été trompé, donc par une femme, mais il y a les retrouvailles et il y a la protection. On est dans une situation donc d'impasse, hein, comme on disait, mais on va quand même faire la rencontre d'une personne. On a un nouveau départ, on a l'abondance. Alors là, on a l'attirance aussi, mais on sent que voilà, il y a une période de réflexion, une période d'angoisse ou de stress, peut-être parce que simplement, si on fait cette nouvelle rencontre, on a peur de repartir sur le schéma qu'on a vécu par le passé. Donc là, on a deux schémas de figure. On a ceux qui vont retrouver un ex, puisque c'est ressorti aussi avec l'oracle des miroirs, et c'est ressorti là en dos de deck. Mais là, j'ai la carte de la rencontre. Donc la rencontre, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et malgré tout ça, on réfléchit. On a peur, on n'a pas envie de resubir ce qu'on a vécu avant. Là, j'avais la carte de la montagne, c'est-à-dire on prend de la hauteur. Par contre, j'ai la carte des vacances qui est juste à côté. Donc peut-être que certains rencontreront cette personne lors de vacances. Alors, ça peut être à la montagne ou pas. Donc ça, après, bon, c'est pas important, j'ai envie de dire. Mais bon, on a la période des vacances. Donc certains partiront peut-être en vacances aussi au mois de septembre. Mais voilà. Mais derrière, j'ai le nouveau départ, j'ai l'abondance. J'ai l'équilibre, on voit que c'est une personne qui vous attire, hein. Tout à l'heure, on avait le miroir magnétique aussi. Et là, j'ai la carte de l'attirance, hein, qui est ressortie. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Simplement, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre, ce qui est normal. Mais on a une issue favorable. Donc, voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
après le visionnage de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker ma page pro sur Facebook, donc Oracle, et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt, au revoir.